Fabrice Balanche, bonsoir et bienvenue. Vous êtes docteur en géographie, spécialiste du conflit syrien. Soyez le bienvenu dans 64 minutes. Après 10 ans, est-ce qu'on voit le bout de ce conflit ? On voit un bout dans le sens où les combats, les grandes offensives se sont arrêtés et aujourd'hui je pense qu'on n'aura pas des batailles comme celle d'Alep, comme celle de Damas qu'on a vu jusqu'à présent. Mais en revanche, en ce qui concerne la question humanitaire, la reconstruction, non, on n'en voit pas le bout parce que pour l'instant c'est complètement gelé. Est-ce que sur le terrain, vous diriez que les lignes de front sont maintenant figées ou est-ce que ça peut encore bouger ? Alors ça peut encore bouger dans la région d'Idlib parce que Damas ne voudra pas laisser, par exemple, l'autoroute l'attaquer à Alep entre les mains des rebelles. Il y a la question de la réintégration du nord-est sous contrôle kurde, également ça va poser problème. On n'est pas à l'abri non plus d'une nouvelle offensive turque contre les Kurdes, mais ça reste vraiment dans le nord du pays. Pour ce qui est des deux autres tiers du territoire sous contrôle de l'armée syrienne, en revanche, là, aujourd'hui, c'est terminé. Est-ce que les négociations de paix ont encore un sens aujourd'hui ? Alors, il y a des négociations de paix entre la Russie, l'Iran, la Turquie au sein du groupe d'Astana. En gros, ils se partagent le gâteau syrien. Bon, les États-Unis sont toujours un peu présents dans l'est du pays, mais pour Joe Biden, c'est pas la priorité, hein, de toute façon. Donc, la paix, elle va se faire entre ces trois protagonistes d'Astana. Parce que les Occidentaux, en fait, ils sont en dehors du processus, et on le voit bien, par exemple, à Genève, le comité constitutionnel, eh bien, il n'avance pas, et d'ailleurs, l'envoyé spécial de l'ONU s'en est ému au mois de février en disant que ça ne pouvait pas continuer comme ça, parce que là, il n'y a pas de transition politique qui est en marche. Ce qui nous amène à une question évidente aussi, c'est est-ce que Bachar al-Assad tient le pays vraiment ? Alors, il tient le pays pas complètement. Il y a quelque chose qui est extrêmement révélateur, c'est le contrôle des frontières syriennes. On s'aperçoit en fait que l'armée syrienne ne contrôle que 15% des frontières. Le Hezbollah, les milices chiites pro-iraniennes contrôlent également 20-25% des frontières. Et puis sinon, c'est la Russie, c'est la Turquie. Ce qui veut dire qu'un des objets vraiment régaliens de souveraineté, la frontière, ils ne maîtrisent pas. Et ça, c'est extrêmement révélateur, en fait, du pouvoir à Damas, qui n'est plus entre les mains de Bachar el-Assad pour ce qui est de l'international. Alors, il a toujours la clé de voûte du pouvoir à l'intérieur et il contrôle ses vassaux. Mais la souveraineté de la Syrie, on peut dire qu'elle lui échappe au profit des Russes et des Iraniens. Contrairement à tous les pronostics, Bachar el-Assad a réussi à se maintenir quand même au pouvoir pendant 10 ans. Sur la base de ce que vous venez de dire, est-ce qu'à l'interne, le régime peut tenir lui aussi ? Alors, en interne, oui, ça, il n'y a pas de souci. L'armée syrienne, les services de renseignement, la colonne vertébrale du système, composée d'ailleurs essentiellement d'alaouites, la minorité à laquelle appartient Bachar el-Assad, elle a toujours été derrière lui et elle ne s'est pas fragmentée. Donc le régime peut tenir, il est capable de réorganiser autour de lui une forme de lien social avec la population, alors par des mesures assez extrêmes, assez machiavéliques, en redistribuant à ceux qui sont restés les biens des 7-8 millions de personnes qui sont à l'extérieur du pays. Si bien que ceux qui sont restés sont d'autant plus loyaux au régime qu'ils n'ont pas envie que les réfugiés reviennent récupérer leurs biens. Donc à cette condition-là, oui, il peut se maintenir. Et la prochaine échéance, c'est évidemment la présidentielle d'ici à quelques semaines. Merci beaucoup Fabrice Balanche pour cette analyse. Merci d'avoir été avec nous.